à tous, aujourd'hui on se retrouve à Récupère, un tiers-lieu utilisé par Ecopratique. Ils vont nous faire découvrir plusieurs tutos, donc moi je vous propose d'aller les rejoindre, on y va? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto en compagnie de Chloé, une membre de l'association Ecopratique. C'est ça. Qui va nous présenter comment réaliser des boissons fermentées. C'est ça. Mais dans un premier temps, j'aimerais que tu nous présentes un peu l'association. Oui, alors ici on est à Récupère tiers-lieu. Donc Récupère, c'est le tiers-lieu et la ressourcerie de Ecopratique. Et ici on expérimente tout ce qui est l'écologie au quotidien. Donc on a de la low-tech, on a de la réparation et on a tout ce qui est initiative pour faire soi-même et faire chez soi. Donc on a des ateliers, on fait des produits ménagers comme vous avez pu voir avec le comptoir du vrac je crois, oui. La lessive maison etc. Donc on fait ça aussi ici. Puis on fait les boissons fermentées, mais après pour les low-tech on a tout ce qui est cuisson solaire, tout ce qui est vélo-machine aussi etc. Après, c'est vrai que Ecopratique est vraiment connu pour les réparali cafés qui sont sur toute l'île. Oui, qui sont un peu éparpillés, c'est par événement. C'est ça, ouais, c'est par événement, c'est selon les demandes, donc c'est soit dans les bars ou des restaurants, ou alors ça peut être auprès des bailleurs sociaux aussi. Ok. Et on est présent du Bissic à Saint-Benoît jusqu'à Mafate en passant par le sud, Saint-Pierre, etc. Donc on est présent à peu près partout. Donc oui, l'idée c'est de toucher un peu partout sur l'île en fait. C'est ça. D'accord. Et maintenant, là, je pense qu'on peut commencer le tuto. Ouais, carrément. En fait, l'esprit, c'est de pouvoir faire chez soi et de faire à la maison des choses qui sont bonnes pour la santé, qui ne demandent pas grand-chose et en fait qui sont surtout locales. Donc on a l'habitude de consommer des sodas, des limonades qui sont vendues dans le commerce. L'industrie de la boisson, c'est une industrie qui a un énorme impact carbone quand même, au niveau de la production des matières premières et puis au niveau du transport de ces matières premières, de leur transformation, etc. Alors qu'ici, à La Réunion, on a tout ce qu'il faut pour faire des bonnes boissons fermentées. En plus, on a la chaleur. On a le sucre, on a le gingembre, on a l'ananas, on fait du thé aussi, donc on peut même faire son propre kombucha. Et donc l'intérêt c'est de faire local au maximum. Donc ici c'est une première expérience qu'on a déjà préparée parce que comme il faut beaucoup de temps pour la fermentation, on a préparé ça en avance. Donc ici c'est un tepache, donc un limonade ananas. Quand on coupe un ananas, en fait, on mange la chair, mais souvent on laisse beaucoup de chair sur les épluchures. Ouais. Et en fait, juste de mettre ces épluchures à fermenter avec de l'eau et du sucre, au bout de 2-3 jours, ça fait cette espèce de mousse là, si tu peux voir. Et après, tu peux sentir aussi. Ouais, on sent que ça commence à bien fermenter. Exactement. Et en plus, on voit, il y a de la condensation, etc. Donc la fermentation, en fait, c'est un processus de transformation. Donc on consomme les glucides et on les transforme en acide, en gaz et en énergie. Et donc là, l'énergie qui est produite, c'est de la chaleur. Et on voit qu'il y a plein de gaz, puisqu'il y a plein de petites bulles qui sont remontées. Et en fait, même si on a mis 100 grammes de sucre à la base, en fait, il n'y en aura plus que 20-30 grammes à la fin. Ça se réduit énormément en fait. C'est ça. En fait, le sucre, il est consommé par les micro-organismes qui vivent sur la peau d'ananas. Et du coup, il est transformé en gaz carbonique et en chaleur. D'accord. Voilà. Et en acide. Et on verra que si on goûte, je ne sais pas si tu as envie d'expérimenter ça, mais si on goûte, en fait, on a bien le goût de l'ananas, mais on a un côté acidulé. Okay. Donc c'est un peu transformé. Je pense qu'on va laisser la dégustation pour la fin. Yes. Et qu'on va passer maintenant aux étapes et je te laisse nous présenter les ingrédients. Oui. Alors, donc du coup ça c'était vraiment la manière la plus simple. On a des épluchures, on met de l'eau, du sucre, on attend 2-3 jours et selon la chaleur, on a déjà une première limonade. Et après si on veut faire quelque chose d'un poil plus complexe, c'est pas hyper compliqué non plus, c'est pour faire une limonade gingembre. Donc ça se passe en 2 étapes. Donc il nous faut un levain. Donc pour faire un levain, c'est pas compliqué. Donc on a du gingembre, du sucre et de l'eau. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment pas compliqué. Vous voyez là, j'ai du gingembre qui est propre. On garde la peau. Même s'il y a un petit peu de terre, on nettoie juste avec une petite brosse.
Mais évidemment, l'objectif, il n'est pas de laver le gingembre, puisque ce qu'on veut, nous, c'est de cultiver les bactéries et les levures qui sont naturellement présentes sur le gingembre. Donc si on lave, On perd. c'est ça. Donc là, je coupe grossièrement, hein. De toute façon, l'intérêt, il n'est pas d'avoir forcément des beaux morceaux de gingembre. C'est que ça puisse surtout bien se mélanger. Voilà, on a des morceaux de gingembre. On va les mettre dans un bocal qui est propre. Donc on recouvre de sucre. Là, je mets une grosse cuillère à soupe, hein. C'est assez grossier, il faut vraiment que ça recouvre bien. Bon, là, c'est important qu'il y ait une quantité suffisante de sucre pour que justement, en fait, les bonnes bactéries qui vivent sur le gingembre, elles puissent se dire qu'elles se sentent super bien ici et qu'elles peuvent s'installer. Après, il faut toujours qu'il y ait une quantité suffisante de sucre pour qu'il n'y ait pas de mauvaises bactéries qui se développent. Voilà, mais en soi, c'est pas proportionnel. C'est toujours à peu près 100 grammes par litre quand on fait des boissons comme celle-ci ou comme la limonade gingembre. Là, pour le levain, c'est important qu'il y ait bien 2-3 cuillères à soupe de sucre pour un petit volume comme ça. Oui. Pour leur dire en gros qu'il y a à manger, à boire et qu'ils peuvent venir s'installer. Donc là, vous voyez, j'ai juste fait un petit mélange de l'eau, du sucre, du gingembre propre, mais pas lavé. Et en fait, au bout de 2-3 jours, je vais venir regarder à l'intérieur et normalement, ça devrait... Donc les morceaux de gingembre devraient commencer À monter. à monter, oui, parce qu'ils sont gonflés de gaz. Et en fait, quand on regarde là, il y a encore plein de petites bulles. Donc ça veut dire que le levain, il est bien prêt, il y a plein de monde dedans. Si tu veux sentir. Ah ouais, ah oui, ça sent très fort en fait. Ça sent hyper fort. On sent le gaz, enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais, ça sent les levures, ça sent presque parfois un peu l'alcool, on me dit. Oui. Et en fait, effectivement, bon là, on passe d'un levain qui a 3 minutes à peu près de durée de vie à là, un levain qui a 8 mois. Ah ouais, c'est une longue... Enfin, c'est un long temps de pause du coup. Plus ou moins. Disons qu'en fait, à chaque fois que je l'utilise, j'en prends un petit peu. Et tu vas en remettre plus tard dedans. Exactement. Ok. Et donc, tant que je le nourris, c'est comme un levain de pain, mais c'est comme une plante aussi. Hein. À chaque fois qu'on arrose une plante, elle repart et elle continue de vivre, etc. Lui, tant que je lui donne du sucre et un peu de gingembre de temps en temps, il se développe. Et là, on voit bien que la couleur a vraiment changé. Et si on zoome un petit peu et qu'on regarde avec attention, en fait, il y a plein de bulles qui remontent du bocal. Et ça, c'est un levain qui est en bonne santé. Il crée son gaz lui-même du coup. C'est ça. Le sucre qui est là est transformé en gaz. Voilà. Je t'en mets vraiment un tout petit peu juste pour que tu aies en bouche. Ah oui, c'est fort. C'est fort. Qu'est-ce que ça t'évoque en bouche? De la limonade. Ok. Et un petit peu de bière aussi, vers la fin. Ok. C'est plutôt sucré, c'est plutôt acide? Acide. Acide, ok. Donc c'est qu'il a consommé tout le sucre et il l'a transformé en acide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en gaz, du coup. Tu vois, ça donne une idée en fait de... déjà, juste d'avoir laissé du temps passer, on passe d'une eau sucrée avec très légèrement le goût de gingembre à quelque chose qui a plus de goût, plus de contraste, quoi. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ce levain et qu'il a plein de bulles, etc., on passe à une deuxième étape, qui est de faire une limonade de gingembre. Donc la limonade de gingembre, en fait, c'est d'abord une tisane de gingembre. Donc on prend de l'eau. Et là, tu mets quelle quantité à peu près? Là, je donne toujours les quantités pour faire 1 litre, à peu près. Et du coup, je vous ai dit, le dosage, c'est 100 grammes de sucre par litre. Donc là, ça correspond toujours à 2 cuillères à soupe à peu près. Et 2 belles cuillères en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je sais qu'avec ces grosses cuillères-là, c'est 2 grosses cuillères. Donc, hop, est-ce que je fais pour de vrai? Oui, hop. Hops. Et ensuite, c'est pareil, on va venir couper un morceau de gingembre. Quand je le prépare comme ça pour 1 litre, je mets un morceau comme ça à peu près. Moi, je donne les clés pour
pour pouvoir refaire chez soi et ensuite on adapte. Enfin voilà, si on aime plus ou moins sucré, là je vous ai dit 2 jours d'attente pour le tepache. Si on n'aime pas trop le sucre, on attend 3 jours et si on aime bien le sucre, 2 jours ça suffit quoi. Donc là j'ai 1 litre d'eau, 100 g de sucre, une petite main de gingembre, mais comme je vous ai dit, vous faites comme vous voulez. Hop. Et on met à bouillir du coup pendant 15 minutes à peu près. Ok. On laisse bien refroidir et au bout de 15 minutes, on peut quand ça a bien refroidi, ça donne une tisane comme ça, donc qui est bien forte. On voit que la couleur a bien pris aussi, enfin, tout est parti dans le liquide. Exactement, ouais. Ouais, plus fort. Oui, là c'est bien fort, donc la ginger beer, elle a eu le temps de bien s'imprégner des arômes. Et donc là, elle n'est pas sucrée ici, mais donc, normalement elle est très sucrée et très forte. Et en fait, donc on a laissé bien refroidir, on transvase en bouteille, et ensuite, avec le levain qu'on a confectionné au début, du coup on va venir compléter. Hop. Et en fait, c'est comme si on ensemençait la limonade, enfin la tisane. Et là, t'en mets combien de cuillères à peu près? J'en mets 5, on va dire. Là, c'est une bouteille de 75, donc c'est à peu près 15-20 centilitres pour compléter en fait. Voilà, donc vous voyez, c'est hyper simple. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir la tisane, on complète avec le levain. Ouais. On attend 4-5 jours à peu près, s'il fait très chaud. Après, si vous habitez dans les hauts et qu'il ne fait pas au-dessus de 20-25, vous pouvez attendre un petit peu plus longtemps. Et en fait, au fur et à mesure, tout va fermenter et tout le sucre va être consommé. Et quand vous aurez une bonne bouteille comme ça, donc avec une fermeture mécanique et un bon joint, ici, ça va bien garder le gaz carbonique à l'intérieur. Donc c'est important que ce soit bien fermé pour pas que faut que ce soit hermétique en fait. C'est ça. Et là par exemple cette bouteille elle a déjà contenu de la limonade, donc on sait qu'elle résiste bien à la pression. Ça c'est vraiment important. J'ai ramené une bouteille aussi là pour montrer l'exemple, des bouteilles de bière. Ça on sait qu'il y a une pression très importante à l'intérieur, donc le verre il est fait pour ça, pour résister à la pression. Parce qu'une bouteille qui a un bon joint mais qui ne résiste pas à la pression, en fait, elle va exploser. Ouais. Et donc, je ne vais pas vous dire de faire des bombes artisanales. L'objectif, c'est juste de faire des boissons artisanales. Là, pendant une semaine, à peu près, vous la gardez à température ambiante. Ensuite, vous faites le test. Donc, vous mettez bien votre main sur le dessus pour ouvrir. Et si elle est bien prête, en général, vous allez voir le gaz qui va sortir. À ce moment-là, c'est prêt et vous pouvez la garder au frigo entre 2 semaines et 3 semaines à peu près. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, ça va. Merci en tout cas de nous avoir présenté ça. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.